L'équipe de France qui assure et l'Italie qui explose son adversaire du soir. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News 360 et on commence avec l'équipe de France. L'équipe de France a débuté sa campagne qualificative à la Coupe du Monde 2026 par une victoire contre l'Ukraine ce vendredi à Wrocław en Pologne, donc une rentrée réussie. Kylian Mbappé égale Thierry Henry, donc 51 buts avec les Bleus pour Kiki. Prochain objectif, Olivier Giroud et ses 57 buts. Les Bleus démarrent fort pour leur rentrée en lice dans les qualifications au Mondial 2026. L'équipe de France s'impose avec sérieux face à l'Ukraine 2-0. Donc Olysée Mbappé buteur, Tchouaméni patron, mais aussi deux coups durs avec les blessures de Doué et Dembélé. Donc première victoire, première place dans le groupe D. Les Bleus sont lancés. Ousmane Dembélé s'est blessé, donc il se tient le ski au jambier et cède sa place alors qu'il était rentré à la pause. Donc j'espère pour lui qu'il va vite se rétablir. Un homme pragmatique qui sait construire un groupe pour gagner. Un homme dur qui disait les choses. Donc, les secrets de l'incroyable longévité de Deschamps à la tête de l'équipe de France, vu par son ancien gardien, Costil. La France n'a encaissé aucun but depuis 500 minutes avec Dayot Upamecano sur la pelouse. Donc, monstre, surtout qu'il est pissé par le Real Madrid. Donc, on verra en 2026. Officiel, grâce Guillaume quitte le Paris Saint-Germain pour London City lyonnaise. Donc la Française rejoint l'Angleterre pour 1,65 million d'euros, établissant un nouveau record mondial. Terminé, l'Italie écrase l'Estonie 5 buts à 0 avec un doublé de Matteo Retegui. Les buts, c'est comme le ketchup. Les Italiens ont mis 1 heure avant de mettre le premier, mais ont ensuite déroulé. Donc Matteo Retegui s'est offert un doublé. Keane, Raspadori et Bastoni ont également marqué. Belle première pour Gattuso, donc même si ce n'est que le premier match. Avec une modeste Estonie en face, l'Italie sort une grosse prestation collective, notamment en attaque. Plus d'une trentaine de frappes tentées, dont la moitié cadrée avec 3 montants touchés. Cela faisait longtemps que l'Italie n'avait pas autant dominé. Frenkie de Jong a quitté le camp de l'équipe nationale néerlandaise par des mesures de précaution en raison d'une blessure légère. Luis Enrique a été pris en charge par les secours suite à une grosse chute en vélo. Donc il a dû subir une opération pour une fracture à la clavicule. Donc grosse force à lui. Interview croisée à Marco Aurélien, donc prise de position de l'OM. Donc Daniel Riolo a révélé ce jeudi à l'after sur RMC que Franck Marco et Joseph Aurélien s'étaient associés pour dénoncer les défaillances et l'incompétence à la LFP. Donc voilà, la LFP contre-attaque pour renverser le duo Labrune et Nasser. Donc les gars, d'ici ces quelques jours, ça risque d'être explosif. Franco Mostantino, jouer avec Messi, c'était génial de jouer avec lui. C'était le rêve de ma vie. J'ai toujours dit qu'il était mon modèle depuis mon plus jeune âge. Je l'ai observé tout au long de sa carrière. Donc j'espère maintenant que lui aussi, il va montrer tout son talent du côté du Real. João Pedro vomit sur le terrain contre le Chili. L'attaquant brésilien s'était senti mal après un contact dans la surface. Donc voilà, en image, il est complètement KO. Officiel, le Dynamo Zagreb annonce l'arrivée d'Ismaël Benasser. Donc l'Algérien est prêté par l'AC Milan. Donc je pensais qu'il allait y aller du côté de Marseille, mais finalement il part à Zagreb. Marie Portolano a été mise en examen pour diffamation dans l'affaire Pierre Benez. L'ancien journaliste de Canal+ a déposé une plainte pour diffamation le 15 août. Après avoir été accusé d'agression sexuelle, Pierre Menez avait déjà saisi la justice 3 mois après la publication de l'ouvrage « Je suis la femme du plateau », dans lequel il s'était reconnu sans être nommé. Donc voilà, l'équipe rappelle que Pierre Menez et lui, donc toujours visés par une enquête préliminaire pour des faits présumés de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Donc voilà, ça risque d'être très très chaud. Sékou Mara va rejoindre l'AG Auxerre sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Donc bon courage à lui. Le Barça souhaite prolonger le contrat d'Andrés Christensen. Donc j'espère que cela se fera. Gavi souffre toujours de douleurs au genou droit et le staff du club va probablement le retenir par précaution, ce qui signifie qu'il devrait rater le match de Valence. Donc vaut mieux peut-être qu'il rate le match de Valence, mais qu'il se soigne et qu'il revient en forme. Officiel, Frankie Hayes prolonge avec l'OGC Nice jusqu'en juin 2029. Donc voilà, j'espère que lui aussi maintenant
que Nice va se mettre au sérieux parce que honnêtement, le début de saison de Nice n'est pas très fameux. Roberto Martinez affirme que João Neves peut jouer latéral, donc sans ballon, il peut occuper cette position. Donc maintenant, à voir si le joueur ça le plairait de jouer comme ça tout le temps, quoi. La machine Guirassy est déjà lancée cette saison, donc buteur contre la Somalie, double buteur contre l'Union Berlin, buteur contre Sampoli et buteur contre Essen. Donc 3 compétitions, 4 matchs, 5 buts, donc vraiment rien à dire. Officiel, Sakina Karchaoui sera la capitaine du Paris Saint-Germain cette saison. Le Paraguay se qualifie pour la Coupe du Monde 2026 et obtient un jour férié. Donc après 15 ans d'absence, l'Albiroja valide son billet grâce à un nul face à l'Équateur 0-0 et son président Santiago Peña a décrété ce vendredi jour férié national pour célébrer la qualification historique. Daniel Riolo, hier dans l'afterfoot, il va y avoir une opposition qui va se structurer. Donc une prise de parole forte contre le duo qui dirige le foot français. Donc une vraie association Macour-Orgolien qui vont être les leaders. Donc Michel Kang, Nice, Toulouse, Strasbourg. Dans la foulée, la majorité des clubs feront partie de ce groupe-là. Donc les gars, franchement, ça risque d'être explosif pour Nasser et Vincent Labrune concernant ce problème d'organisation dans la LFP. Franck Mancourt s'oppose à la vision de Nasser Al-Khelaifi sur la santé du foot français. Joseph Urgulien et moi avons de très bonnes relations avec Nasser. Nous voyons juste le monde différemment. Il a récemment expliqué que le sacre du Paris Saint-Germain ancien était la preuve que les choses fonctionnaient bien au sein de la LFP. Donc pour lui, la Ligue semble fonctionner parce que ça fonctionne bien pour le Paris Saint-Germain. Je pense que nous avons une vision nettement différente du sujet. Donc les gars, ce n'est que le début. Et je pense qu'il y a beaucoup de présidents derrière qui vont se lâcher un peu plus. Terminé, la Guinée l'emporte contre la Somalie et reste dans la course dans la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les Guinéens s'imposent facilement face à la Somalie. Sekou Guirassy a une nouvelle fois marqué. Donc les Guinéens passent 3e du groupe devant le Botswana. L'Algérie et la Mozambique occupent respectivement la première et la 2e place. Donc maintenant, à voir que va faire la Guinée, qui sont 3e du groupe. Eric Dayer est choqué par le niveau des jeunes à Monaco. C'est le plus grand réservoir de jeunes talents que j'ai jamais vu, que j'ai vu au même endroit. Donc cela me rappelle beaucoup le Sporting avec Figo, Ronaldo et Nani. Donc franchement, pour vous dire qu'il y a vraiment des talents du côté de Monaco. Rachid Ghezal, 33 ans, devrait faire son retour à Lyon. L'ancien de la maison s'engagerait pour un an librement dans un rôle de grand frère pour les jeunes. Donc espérons maintenant que ça fonctionne. Terminé, la RDC écrase le Soudan du Sud. Donc Cédric Bakambu a inscrit un doublé. La RDC occupe la première place de son groupe de qualification à la Coupe du Monde 2026 devant le Sénégal. Officiel, Benjamin Bouchouari quitte Saint-Etienne et signe à Trabzonspor, montant du transfert 4 millions d'euros. Officiel, le Barça annonce la rupture du contrat d'Oriol Romeu. Donc un accord a été trouvé entre les deux parties. Donc voilà, c'est pour ça que grâce à ça, que le Barça a pu inscrire quelques joueurs. 4000 supporters marseillais sont entendus au Bernabéu le 16 septembre prochain. Donc vraiment hâte que ça commence. Officiel, Alexander Mitrovic rejoint Al Rayyan. Donc l'attaquant serbe venait de résilier son contrat avec Al Hilal. Donc bon courage à lui dans son nouveau club. Si le match contre la Real Sociedad n'est pas joué au Camp Nou, l'UEFA ne permettra pas au Barça de jouer contre le Paris Saint-Germain. Donc dans ce scénario, Barcelone jouera en moins joué que jusqu'au début de 2026. L'Égypte a 9 orteils. Donc au Mondial 2026, victoire 2-0 face à l'Éthiopie. Donc buteur Mohamed Salah et Marmouche. Terminé, le Sénégal s'impose face au Soudan. Donc victoire 2-0 des joueurs de Pape Thiaw. Donc Kalidou Koulibaly et Pape Matar ont été les buteurs de la rencontre. Donc 15 points en 7 matchs pour les Sénégalais qui reviennent à un point du Congo, donc au classement en se plaçant 2e. Et pour terminer les gars, donc le Maroc écrase le Niger et honore de la meilleure des façons son nouveau stade. Donc victoire 5-0 des joueurs de Walid Regragui. Donc doublé d'Ismaël Sebari, but de Ayoub Kabi, un but de Hamza Igaman et un but de Asdin Ounani. Donc voilà, ont permis aux Marocains de remporter cette rencontre. Donc 18 points en 6 matchs. Imperfect. Donc pour les Marocains, dans ces qualifications à la Coupe du Monde 2026,
une nation qui ne rigole pas. Donc, prochain match, c'est face à la Zambie lundi prochain. Donc, franchement, les gars, hein, le Maroc, c'est vraiment un client. Et surtout qu'on avait vu lors du dernier mondial, hein, il n'y avait rien à dire. Et là, en plus, il y a la CAN qui va arriver bientôt chez elle. Hein. Moi, pour moi, ils sont les favoris de cette CAN. Hein. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo spécialement du Maroc et aussi d'autres équipes africaines. Hein. Mais voilà, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de cette équipe du Maroc hein, et aussi des autres nations. Hein. Et voilà, on en discutera en commentaire. Donc voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.